au nom du gouvernement et au nom du commissariat général du Sahara, souhaiter la bienvenue à chacune et à chacun d'entre vous à cette cérémonie consacrée, cette journée consacrée à la France. Excellence, Monsieur l'ambassadeur, je pense que parler de lui, la force des liens qui unissent ces deux pays. La seule chose que je voulais quand même rappeler, Monsieur l'ambassadeur, vous vous souvenez, quand vous avez pris fonction et que nous nous sommes rencontrés de la communauté internationale dans la dernière crise que notre pays a traversée, et particulièrement le rôle déterminant joué par votre pays. Je voudrais simplement indiquer qu'aujourd'hui, on le voit bien, cette crise est derrière nous. Grâce au concours de la communauté internationale et notamment de la France, notre pays a renoué avec la paix et la stabilité. Vous voyez, Excellence, si le Sahara a mis 16 ans pour qu'on puisse ne pas prospérer dans notre environnement instable, dans un environnement où il y a des soucis de sécurité. Donc je voudrais demander... Vous avez votre obligation que c'est bien parti, et avec le ministre de l'Agriculture qui a présidé samedi à la signature entre le BRK et le CIRAC, cet accord qui concrétise là aussi un élément important que nous allons faire ensemble sur la recherche. Alors c'est un des grands honneurs d'être avec nous. C'est aussi la satisfaction de voir la qualité et le renforcement de nos liens. Alors nos liens institutionnels certes, mais surtout ces liens entre nous, entreprises du secteur privé. C'est là qu'effectivement repose tout ce qui va se faire de bien dans le futur, dans cette relation entre nos deux pays. C'est là qu'il y a, pardonnez-moi cet anglicisme, le business à faire. Et je vois que tout ce que nous avons félicité ce matin est très prometteur. Alors tout d'abord, les 37 entreprises qui sont venues dans le cadre de l'ADEPTA. Ce matin, nous avons eu un petit échange les uns et les autres avec beaucoup de questions. Et je sens bien la volonté à la fois de commercialiser leurs produits, mais aussi pour plusieurs d'entre elles. Alors voilà pour le cadre général dans lequel nous travaillons actuellement. Cadre dynamique, cadre solide, on voit des choses très concrètes. Mais je voudrais simplement peut-être citer un ou deux chiffres pour vous montrer ce que représente en euros pour nos visiteurs, parce qu'ils sont moins habitués à faire ce transfert dans le nord de Côte d'Ivoire. Donc, je ne continuerai pas, mais si vous voulez, nous, malheureusement, en France, on n'a pas une situation aussi favorable. Deuxième chose, vous l'avez rappelé, l'ADEPTA était présent pour les deux premières éditions du Sahara et avait commencé à développer un partenariat fort avec ce salon, et c'est pour ça que je voudrais en témoigner ici, Monsieur le Ministre. À chaque occasion de rencontre, au moment du voyage présidentiel du président Hollande, du voyage du ministre de l'agroalimentaire, Guillaume Garot, à chaque fois, quand nous nous sommes rencontrés, vous avez dit, mais alors au Sahara, j'espère que vous serez très nombreux. Au point que certains de vos collaborateurs et collaboratrices, Monsieur le ministre, ont dit, mais vous êtes 250 entreprises, l'ambassadeur l'a rappelé, alors pourquoi uniquement 40 sont ici? Alors je voudrais dire deux choses. La première, c'est que, ça a été également rappelé, certaines de nos entreprises sont ici depuis tellement longtemps que, en fait, elles se sentent ivoiriennes. Donc elles ont exposé de leur côté. Mais elles sont bien présentes et ce sont bien à l'origine des entreprises françaises. Et d'une certaine manière, notre objectif, c'est que dans 10 ans, ces 40 entreprises qui sont là aujourd'hui seront dans le pavillon de la Côte d'Ivoire. Deuxième explication, écoutez, oui, on revient tous ensemble. C'est pas toujours simple de revenir comme ça pour la première fois, après une interruption aussi longue. Donc la promesse que je vous fais, c'est que dans 2 ans, nous serons plus nombreux au Sahara avec vous.
Mais je crois d'une certaine manière, en apportant cette offre française, en fait, sans le savoir, on répondait à l'appel qu'a lancé votre président au moment de la cérémonie d'ouverture. Le président Ouattara disait « Nous transformons aujourd'hui en Côte d'Ivoire 20% de nos produits. Le but, c'est d'en transformer 100%. » Eh bien, les entreprises françaises qui sont là pendant le Sahara sont des partenaires pour vous aider à transformer 100% de vos produits agricoles et agroalimentaires en Côte d'Ivoire. Je vous remercie. Panier à huile, EVA et café cacao. L'idée de ce projet, c'est que vraiment les bénéficiaires soient acteurs avec les bailleurs de fonds. Et il s'agit d'appui à ces 5 filières, mais aussi la réhabilitation des pistes rurales. Et concernant les financements C2D, ceux-ci sont affectés uniquement sur les pistes, la réhabilitation des pistes rurales de ces 5 filières, plus un appui à la filière coton avec notamment la méthanisation, le passage à la culture active. Voilà. Ensuite, il y avait aussi un appui aux renseignements. Vous aurez beaucoup d'informations au stand du ministère de l'Agriculture ou au stand de l'Agence française de développement. Merci beaucoup.